Salam alaikum Azzoul Filaoun, bonsoir. Le mouton de trop contre la fraude devient un système. Il ne s'agit plus d'une simple affaire de marché public, ni d'une succession de négligences administratives. L'enquête sur l'importation d'1 million de moutons pour l'Aïd 2026 révèle un mécanisme autrement plus préoccupant, celui d'une fraude présumée qui semble s'être installée au cœur même d'une opération présentée comme un succès de l'État. Le contraste est saisissant. D'un côté, un pouvoir qui célébrait une opération exemplaire destinée à protéger le pouvoir d'achat des Algériens et à combattre la spéculation. De l'autre, une enquête judiciaire qui met au jour des soupçons d'abus de fonction, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent, de favoritisme, de violation des règles des marchés publics et de graves manquements sanitaires. 41 personnes sont poursuivies. 13 ont été placées en détention provisoire. Parmi elles figurent plusieurs responsables de l'entreprise publique Alviar, censée garantir la transparence et la bonne exécution de cette opération nationale. Les faits rapportés par la justice sont lourds. Procédures contournées, marchés attribués dans des conditions contestées, procès-verbaux antidatés, informations confidentielles divulguées, milliers de moutons morts ou abattus pour des raisons sanitaires et pertes financières considérables supportées par le Trésor public. Si ces faits sont confirmés par la justice, ils ne relèvent plus d'accidents isolés. Ils dessinent les contours d'un système où l'exception devient la règle, où les procédures sont vidées de leur substance et où l'urgence sert de justification permanente aux entorses à la légalité. Car cette affaire dépasse largement le mouton. Elle interroge la gouvernance économique du pays. Comment une opération de cette ampleur, décidée au plus haut niveau de l'État, a-t-elle pu accumuler autant de dysfonctionnements sans que les mécanismes de contrôle ne tirent la sonnette d'alarme? Comment des marchés financés par l'argent public peuvent-ils être attribués dans des conditions aujourd'hui dénoncées par les magistrats eux-mêmes? Le paradoxe est encore plus frappant lorsque le discours officiel promet dans le même temps une autosuffisance agricole imminente, célèbre les miracles des agriculteurs et affirme que l'Algérie est en passe de réduire sa dépendance alimentaire. Pourquoi alors importer 1 million de moutons? Pourquoi un conseil des ministres fixe-t-il le prix d'un animal destiné à une fête religieuse? Pourquoi l'urgence remplace-t-elle chaque année la planification? À chaque Eid, le scénario est identique. Flambée des prix, dénonciation des spéculateurs, importation massive, communication triomphante, puis retour à la crise quelques mois plus tard. Ce cycle révèle moins l'efficacité de l'intervention publique que son incapacité à réformer durablement une filière stratégique. La justice dira si les responsabilités pénales sont établies. Mais d'ores et déjà, cette affaire met en lumière une autre responsabilité, celle d'un mode de gouvernance où l'urgence tient lieu de stratégie, où les annonces politiques précèdent les résultats et où les institutions semblent intervenir après les dérives plutôt que de les prévenir. Le mouton de l'Aïd était censé symboliser un geste social. Il risque désormais de devenir le symbole d'un système dont les failles ne peuvent plus être dissimulées derrière les discours. Lorsque la fraude présumée s'invite dans une opération nationale aussi sensible, ce n'est plus seulement la crédibilité d'une administration qui est en jeu, c'est la confiance des citoyens dans la parole publique elle-même. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, scandale des moutons de l'Aïd, la faillite d'un système. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouz, avocat et militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir, Sénateur.
Bonsoir à l'invité et aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz. Yatek Saha, vous l'avez aperçu aussi, notre ami Jamal Gessoum est avec nous, analyste, observateur politique, spécialiste aussi des relations internationales, mais aussi ancien candidat à l'élection législative, mais sa candidature a été rejetée. Et je suis sûr qu'il aime quand je prononce ou je dis ça. Jamal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sina, merci pour cette invitation. Mais je crois que ça vous fait plaisir à vous surtout. Mais moi, ça ne me pose pas de problème parce que c'est une réalité que j'ai dit dès le premier jour. Et je regrette d'avoir été le seul candidat, même en France, à avoir officiellement dit cela parce qu'il me fallait être transparent. Mais ça vous fait plaisir à vous. Merci à l'invité qui ne prononce pas mon nom. Eh bien, écoutez, moi, je vais au-dessus de cela. Bonsoir, monsieur Debouche. J'espère que vous allez bien et puis que nous allons faire une bonne émission. Et le salut au peuple algérien. Merci Jamal Gessoum. Je ne pense pas que Maître Salah Debbouz ne voulait pas présenter votre nom, mais bon. On est très content de vous avoir tous les deux et bien sûr le thème est très pertinent puisque Maître Salah Debbouz aussi va nous éclairer sur la question judiciaire. Avant de donner la parole à nos invités, mais aussi rentrer dans le vif du sujet de ce soir, quelques titres de la presse nationale. Donc on va commencer avec le journal. Pardon, je m'excuse parce qu'avant de commencer avec les titres, je voulais juste présenter mes condoléances au fils d'un invité qui est très cher à la chaîne El Magharibiya, Hamid Daraj. Vous êtes en train d'apercevoir donc ce post de Azi Arab, qui est un ancien invité aussi, qu'on salue, Azi Arab. Il a posté donc cette nouvelle, triste nouvelle. Je viens d'apprendre à l'instant le décès en Espagne de Moumou, fils de notre ami et frère infatigable, courageant militant Hamid Daraj. En ces douloureuses circonstances, je présente à Hamid, à sa famille et proches, mes condoléances les plus attristées. Voilà, donc nous présentons aussi au nom de Magharibiya, de son personnel, de la régie, des journalistes, nos condoléances à Hamid Daraj, qui est un habitué, surtout de l'émission en Tamazirt Fadiyant. Toutes nos condoléances donc à lui et à toute sa famille. Rabbi yarhamou sa'ani. Voilà, donc, et là on va commencer bien sûr avec les titres de notre émission, les titres de la presse, et on va commencer avec le journal Watan. Affaire de l'importation des moutons de l'Aïd 2026, 41 suspects, dont 13 placés en détention provisoire, a titré donc le journal Al-Watan. Le provincial, scandale des moutons importés pour l'Aïd, les premières sanctions tendent. Voilà, vous êtes en train de voir la une du journal Le Provincial. L'Est républicain, à notre titre, scandale de l'importation des moutons de l'Aïd, plusieurs responsables d'Alviar écroués. À notre titre, le journal Le Matin d'Algérie, importation de cheptel de graves dérives sanitaires et financières révélées. Lors d'une conférence de presse de ce samedi après-midi, le procureur général près de le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a rendu public les premiers éléments de l'enquête préliminaire sur l'importation d'ovins destinés au sacrifice de l'Aïd al-Adha 2026. Les investigations menées par les services de sécurité révèlent de profonds dysfonctionnements administratifs, sanitaires et financiers, selon le magistrat du parquet du pôle économique et financier du tribunal Mohamed d'Alger, Sidi Mohamed d'Alger, qui détaille les dérives d'une opération dont les conclusions semblent avoir déjà fragilisé la position du jeune ministre de l'Agriculture, dont l'effacement médiatique progressif constaté depuis quelque temps coïncide avec les premières révélations liées à ce dossier. Serait-ce un prélude à des prolongements judiciaires? Point d'interrogation. Radio des Sans-Voix, le site donc Paris gagné ou fiasco d'État, ce que révèle vraiment l'affaire d'1 million de moutons. L'affaire de l'importation d'1 million de moutons pour l'Aïd 2026 est un révélateur puissant des mécanismes politiques, sociaux et économiques qui structurent aujourd'hui l'État algérien.
Elle montre comment une décision présentée comme un acte volontariste et socialement protecteur s'est transformée en un scandale révélant les fragilités du système de gouvernance. Voilà, quelques titres. Donc, euh, juste, on va vous passer cette infographe pour comprendre un peu les détails de ce scandale ou de cette affaire. Scandale de l'importation des moutons de l'Aïd, 41 suspects poursuivis, dont 13 placés en détention provisoire. Les suspects sont poursuivis pour abus de fonction, trafic d'influence, détournement de fonds publics, violation des règles des marchés publics et blanchiment d'argent. Le procureur général, près de la cour d'Alger, a dévoilé les principaux éléments de cette affaire lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'enquête a révélé un double scandale, un volet sanitaire et un volet financier lié au marché public. Sur le plan sanitaire, les investigations font état de graves manquements à la sécurité vétérinaire et de maladies contagieuses détectées à Béjaïa. Les enquêteurs ont également mis au jour une fraude portant sur le remplacement de moutons agréés par d'autres animaux d'origine inconnue. Le volet financier révèle un contournement des règles de concurrence et des procédures de passation des marchés publics. 4 opérateurs auraient obtenu, de gré à gré, la plus grande partie d'un marché portant sur plus de 700 000 têtes de bétail. L'enquête fait aussi état d'importants écarts de prix, pouvant atteindre 6 € par kilogramme, certains moutons transportés par avion ayant coûté plus de 900 €. Les investigations ont enfin été étendues à plusieurs responsables de la Société algérienne des viandes rouges, dont son directeur général et son directeur financier. Voilà. Et Maître Salah Debbouz, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Maître Salah Debbouz, euh, est-ce qu'on peut parler d'une simple affaire ou de dossier de corruption? On parle déjà d'un scandale concernant donc ces moutons qui ont été présentés comme une opération de très haut niveau. Même le chef de l'État, Majid Tebboune, si on se rappelle, avait présidé donc un conseil des ministres et a tracé bien sûr la priorité par rapport à l'importation d'1 million de moutons pour l'Eid al-Adha 2026. Il s'est avéré que cette opération donc, est devenue donc, un scandale. Est-ce qu'on peut parler d'un simple dossier de corruption ou des défaillances structurelles dans la gouvernance donc, de cette opération? D'abord, avant tout, je tiens à rassurer ces Jamel, j'ai aucun problème à prononcer son nom. C'est juste que je ne l'avais pas aperçu parce que l'écran ne l'affichait pas encore. C'est tout. Et je savais qu'il y avait un invité parce que Nasser a dit que nos invités. Donc, j'ai dit à l'autre invité, la paix s'en va. Je n'ai pas de problème avec ces Jamel. Mes problèmes, je les ai avec les autorités algériennes. Et même les autorités algériennes, ce n'est pas des problèmes personnels que j'ai avec eux, mais c'est un problème avec le système qui ne convient pas au peuple. Bref, ça étant dit, moi je vais directement au vif du sujet. Vous savez, la nature du système politique en Algérie, il y a des donneurs d'ordre qui n'assument pas, et il y a des exécutants qui assument tout et qui ne sont pas derrière les ordres. Et dans ce système, il y a aussi l'ordre verbal, c'est-à-dire non écrit. Vous appelez par téléphone, vous donnez l'ordre, et si vous vous souvenez du jeune qui a appelé la présidence pour leur donner des ordres et des ministres pour leur donner des ordres et qui avait exécuté sans contrôler avant qu'il se fasse arrêter en Allemagne. Donc ça, c'est un exemple vraiment qui montre la chose. Alors, qui est le donneur d'ordre de toute cette opération? C'est Tebboune.
c'est lui qui avait décidé d'importer 1 million de moutons. Maintenant, vous imaginez, alors vous avez cette entreprise qui n'a pas les Alvia. moyens d'importer Alvia, qui a été créée en 2010, je crois. En 2011, Maître elle a commencé à activer, mais oui. Donc Avia, c'est l'Algérienne des viandes rouges, est une entreprise publique algérienne créée en 2011, chargée donc de l'élevage, de l'engraissement, de l'abattage et de la commercialisation des viandes rouges. Elle a été créée le 30 septembre 2010 et a commencé à activer en 2011. Et c'est une fusion de plusieurs entités, dont 8 fermes pilotes et quelques abattoirs et des espaces de vente, etc. Donc, c'est une fusion de plusieurs entités publiques qui a donné cette entreprise. Bref, elle a commencé à activer. On va dire qu'elle a été créée en 2011. Mais cette entreprise, si vous lui donnez un ordre aujourd'hui pour qu'elle exécute dans 2 mois, elle n'a pas les moyens. Ce n'est pas une entreprise d'importation essentiellement. C'est-à-dire, vous lui demandez d'exécuter une opération, de se débrouiller pour exécuter cette opération. Et dans la foulée, on connaît très bien comment marche le système algérien. Et puis ensuite, on lui dit, il y a 4 opérateurs, mais 4 opérateurs, c'est une entreprise publique. L'entreprise publique, c'est l'EPE. C'est une SPA EPE. Dans son conseil d'administration, il y a qui? Il y a des représentants du ministère. Il n'y a pas que... Ce n'est pas une entreprise publique indépendante. C'est vrai, sur le plan juridique, elle est indépendante, mais dans son conseil d'administration, il y a des représentants des pouvoirs publics. Et il y a des décisions qui ne se prennent pas par le PDG, ils se prennent par le conseil d'administration, notamment les dossiers les plus lourds, comme cette opération qui est exceptionnelle. Donc une opération exceptionnelle qui nécessite l'engagement de fonds exceptionnel, et on devise ensuite, par-dessus marché. La banque de cette entreprise, c'est je crois, la BAD, qui a son siège dans une des communes d'Alger, je crois. J'ai fait un peu de recherche tout à l'heure, je crois que c'est à Draria ou quelque chose comme ça. C'est pas avec son compte bancaire de Draria qu'elle va faire toute cette opération. Donc il y a un donneur d'ordre, il y a une couverture politique. Donc il y a forcément une responsabilité politique. La responsabilité politique, elle commence par le donneur d'ordre, donc le chef d'État et le Conseil des ministres, ils sont tous responsables parce que l'ordre a été donné par le chef d'État dans un Conseil de ministres. Le Conseil de ministres, ne serait-ce que par la forme, est responsable de la validation de l'ordre du chef d'État. Et ensuite, vous avez le ministre de l'Agriculture qui était certainement chargé par l'exécution, parce que si on suit l'historique un petit peu de cette opération, on voit qu'à un moment donné, il y a eu comme des plaintes venant de certains opérateurs, je crois, qui disent que les autres compartiments ne peuvent pas participer. Il y a eu comme une petite enquête ou une petite recherche comme ça, qui a abouti à dire que c'est seulement le ministre de l'Agriculture qui est responsable sur le plan exécution de cette opération, qui a tous les pouvoirs de cette opération. Alors maintenant, qui est responsable pénal? Bien sûr, vous dites que si vous désignez quelqu'un dans un poste, quand vous l'appelez, vous lui dites qu'il faut signer ça, il a peur, il signe. Pourquoi? Parce que nous avons une justice qui n'est pas indépendante. Est-ce que vous imaginez qu'un magistrat instructeur peut aller demander à Tebboune des comptes s'il est désigné par Tebboune et s'il peut, c'est Tebboune qui a le pouvoir de mettre fin à ses fonctions sans rendre de compte à quiconque. Maître Saleh Debbouze, اسمح لي maître, je voulais, parce que puisque vous parlez de magistrat et de justice aussi, on va écouter dans ce passage le procureur donc, de la République, puisqu'il y avait une conférence de presse
On l'écoute dans ce passage et j'aimerais revenir à vous juste après. Les investigations ont mis en évidence à ce stade une gestion administrative marquée par de graves violations des dispositions légales et par une négligence manifeste dans la protection de la sécurité sanitaire. En effet, l'inspectrice vétérinaire des postes frontaliers de Béjaïa avait adressé, avant le dédouanement de la cargaison, une alerte au directeur général des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, l'informant de la présence de symptômes cliniques révélateurs de maladies contagieuses. Malgré la gravité de la situation, ce dernier s'est abstenu de prendre la décision de refus dûment motivée, pourtant exigée par la loi, afin d'empêcher l'introduction de cette cargaison sur le territoire national. Cette hésitation, conjuguée à des décisions administratives suspectes, a eu de lourdes conséquences. 3615 têtes de bétail ont péri, tandis que 10 770 têtes ont dû être abattues pour des raisons sanitaires au sein de cette seule cargaison. Des milliers d'autres têtes ont en outre été placées sous séquestre. Les investigations préliminaires ont également révélé que ces irrégularités trouvaient leur origine dans le pays d'exportation. Ainsi, le 23 avril 2026, des manœuvres frauduleuses ont été constatées, consistant à substituer des moutons préalablement homologués par d'autres animaux d'origine inconnue, acheminés jusqu'au port. Voilà, donc le procureur général près de la cour d'Alger, mais aussi 13 personnes ont été placées en détention provisoire sur décision du juge d'instruction. On va écouter les déclarations du procureur. Afin de garantir le bon déroulement de l'information judiciaire, le parquet du pôle pénal, économique et financier a ordonné l'interdiction de sortie du territoire national à l'encontre de l'ensemble des personnes mises en cause, afin de préserver l'intégrité et la confidentialité de l'enquête préliminaire. À l'issue de cette enquête, 41 personnes ont été présentées devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. En vertu d'un réquisitoire introductif, elles ont été poursuivies pour abus de fonction, trafic d'influence, détournement de deniers publics, violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la passation des marchés publics et blanchiment d'argent. Après leur audition, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de 13 mises en cause, tandis que les autres ont été placés sous contrôle judiciaire. La plupart d'entre eux exerçaient des fonctions de supervision des opérations de vente et sont poursuivis pour négligence caractérisée dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, donc le procureur général près la cour d'Alger lors d'une conférence de presse qui a été tenue donc hier. Maître Salah Debou, je reviens à vous très rapidement, qu'on s'en donnera la parole aussi à Jamal Gessoum pour réagir. Quand on entend donc ces déclarations, est-ce que aussi ceux qui disent que la justice est en train de faire son travail en Algérie, la preuve, c'est qu'il y a des condamnations, mais aussi que la politique du chef de l'État, Majid Tebboune, qui dit li ghalat yakhallas, yani, on est en train de le voir. Peut-être ceux qui vous diront la preuve que la politique ou les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, qui dit personne n'est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Non, mais ce n'est pas personne qui est au-dessus de la loi, c'est Tebboune. Tebboune et Chingriha sont au-dessus de la loi. C'est clair et net. Qui peut demander des comptes aujourd'hui à Tebboune ou à Chingriha tant qu'ils sont en fonction? Personne. Personne ne peut. Il y a même dans la Constitution est prévu un tribunal qui peut juger le chef d'État et le Premier ministre pour délit. Il n'a jamais été installé. Et il ne pourra jamais être installé. Et il ne pourra pas exister, et même s'il existe, il sera sous l'autorité du chef de l'État. C'est lui qui va nommer ses magistrats et c'est lui qui va mettre fin à leurs fonctions. Alors vous imaginez que ce genre d'instances judiciaires et de magistrats peuvent demander des comptes au chef d'État et au chef d'État-major? Jamais. Jamais, sauf s'il y a un coup d'État. Si quelqu'un d'autre prend la place de ces deux chefs d'État, il peut leur demander
des comptes, comme eux, ils sont en train de demander des comptes à d'anciens chefs ou peut-être d'anciens responsables qui étaient presque intouchables. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Il y a, quand il dit personne n'est au-dessus de la loi, c'est pas vrai. Lui, il est au-dessus de la loi. Et Shingriha aussi. Donc, ça, c'est. Moi, je maintiens ma vision. C'est vrai. Quand il y a un scandale qui éclate, il faut qu'il y ait des gens qui payent les régimes qui sont boiteux comme le régime algérien. Et quand une situation comme ça leur échappe, ben, il faut bien qu'ils ramènent des gens. Et ces gens-là, ils ont leur part de responsabilité au sein de ce n'est pas qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont certainement responsables, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire c'est diffusible. Ils sont là pour payer. Ils ont commis des erreurs. Certainement, le parquet, la justice va les inculper, va les juger, il va les sanctionner lourdement, certainement, mais ils ne sont pas les seuls responsables et surtout, ils ne sont pas les principaux responsables parce que c'est une opération politique déclenchée à un niveau politique et on ne sait pas quel type de magouille il y a eu. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbous. Jamal Gzoum, je vous donne la parole, Jabal. Maître Salah Debbous a parlé d'une responsabilité politique quand il a parlé de cette affaire, mais aussi la question qu'est-ce que ce scandale révèle réellement, Jamal Gzoum. Dernièrement, on en a fait une émission concernant la fraude donc par rapport aux élections législatives. Là, on parle bien sûr de la fraude concernant et des irrégularités concernant donc l'importation de cette d'1 million de moutons pour l'Eid al-Adha 2026. On se pose la question, bien sûr, sur le fonctionnement de cette Algérie nouvelle, Jamal Gzoum. Tout d'abord, ce qui était prévu, je pense, c'est le sacrifice d'un mouton et non pas le sacrifice du peuple algérien, car il s'agit de deniers publics. Donc, on s'est trompé visiblement de qui on allait sacrifier. Ensuite, est-ce que c'est une affaire politique, comme dit M. Debbous? Oui, puisque c'est une décision qui est politique que d'importer 1 million de têtes. Maintenant, ce que cela met en évidence et en exergue, c'est que il y a deux volets distincts. Moi, je ne m'attache pas au nombre de personnes qui ont été condamnées et dire que effectivement personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est ce que l'on appelle un discours creux, on le sait très bien. Maintenant, si on parle de l'affaire en elle-même, je me pose deux questions. À qui la plus grande faute? À celui qui a commis la faute ou celui qui n'a pas su l'anticiper? Et de ce point de vue, dès l'annonce par le président de la République de ce projet d'importer 1 million de bêtes, il était évident, parce qu'il faut être un ignare de première, pour ne pas savoir qu'à l'annonce de ce projet, les couteaux commençaient déjà à s'aiguiser pour savoir qui allait prendre le marché. Et donc, là aussi, le sacrifice, ça n'était pas le mouton. Cela met aussi en évidence la question de la gouvernance et de son incapacité à œuvrer, je dirais, dans le sens de l'intérêt du peuple. Par exemple, nous sommes là au mois de juillet. Le prochain Eid, je ne sais pas quel mois c'est, en 2027, il y aurait là tout le temps nécessaire pour commencer à organiser cela et à emporter du bétail bien moins cher et à la limite de le faire multiplier encore par 2 ou 3 ici en Algérie. Mais apparemment, ça n'est pas le projet. Donc, question de gouvernance, là je me pose la question de savoir, est-ce qu'il s'agit d'incompétence ou alors est-ce qu'il s'agit d'une volonté manifeste de saboter les deniers publics dans l'intérêt de certaines personnes privées? Et là, ça remet la question de la responsabilité politique. Et de ce point de vue, moi, je ne m'occupe pas des 13 personnes qui ont été mises en détention et le reste qui sont sous contrôle judiciaire. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a organisé tout cela. Parce que ceux qui sont en prison ne sont pas forcément ceux qui ont organisé dès le départ. Et la question de savoir qui a permis d'en arriver à cette situation. Et là, je pense que c'est beaucoup plus politique. Et donc, voilà, au centre du débat, la question encore une fois posée, mais le problème c'est qu'il y a des fraudes aux élections, il y a des fraudes pour les moutons,
Et il y a même des taxis fraudeurs en Algérie. Et d'ailleurs, ils s'appellent même fraudeurs sans même savoir que c'est un mot péjoratif. Et donc, la fraude est devenue un élément essentiel dans tous les domaines en Algérie et pas simplement sur cette affaire de moutons. Tout est fraude. Et donc se pose la question de la gouvernance. Où est la nouvelle Algérie promise par le président Tebboune? Vous savez qu'il avait dit d'ailleurs au surlendemain, je crois, de l'élection législative que c'était des élections propres, la SAB, etc. Et puis on a vu des vidéos tournées avec une fraude, avec des listes complètes mises en prison. Donc voilà le choc aujourd'hui. Voilà le choc entre le discours du président de la République et la réalité que le peuple voit et que le peuple paye. Jamal Ghassoum, bien sûr, selon le procureur général, les poursuites portent notamment sur les faits d'abus de fonction, de trafic d'influence, de dilapidation de deniers publics, de violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la passation des marchés publics et de blanchiment d'argent. Il a rappelé aussi, mentionné également des écarts de prix jugés injustifiés, oscillant entre 5,35 et 6 euros le kilogramme, tandis que le coût global pouvait atteindre 900 euros. On parle de 900 euros par tête pour les animaux transportés par avion. Et on se rappelle très bien, on s'est dit comment on a importé des moutons par avion. Donc, pour l'Aïd, on s'est posé la question d'abord en termes d'infrastructure, en termes aussi de logistique. Comment gérer ça en 2 mois? Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes se sont posés ces questions. C'est avéré donc qu'on est arrivé à la fin donc d'un vrai scandale, Jamal Ghassoum. Et là, vous avez posé la question pertinente de la question de la gouvernance de notre pays. Est-ce que vous pensez aussi que cette affaire c'est une affaire révélateur, on va dire, de la façon dont le pays est géré? Bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas. La question de la gouvernance, elle se pose dans toutes les structures et les institutions de l'État. Comprenez bien que aujourd'hui, c'est les moutons. Ce sont les moutons. Il y a quelques mois ou 2 ans, c'était l'acier avec le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Ensuite, c'était une autre affaire avec un autre ministre. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, ça n'est pas le mouton. Le mouton, c'est je dirais, un vecteur ou un élément d'appréciation sur une gouvernance qui relève d'une gouvernance qui ne trouve son équivalent nulle part au monde. Et donc, la question centrale qui est posée aujourd'hui, c'est la question de la gouvernance dans toutes les institutions de l'État. Il n'existe pas un ministère, vraiment, il n'existe pas un ministère qui soit géré avec pragmatisme, avec intérêt national, avec anticipation. Les moutons, on pourra anticiper dès maintenant, mais non, ils vont laisser ça 2 mois avant l'Aïd. L'éducation nationale, il n'existe pas. Et c'est donc une question structurelle qui devient une question politique. Et donc, les choix politiques, ils sont posés par qui? Ils sont posés par le président de la République, comme les moutons. Et donc, la responsabilité revient à qui? Au président de la République, parce que vous savez, parfois on me dit Jamel, tu exagères, le président. Je ne suis pas en train de l'insulter, je ne suis pas dans le mépris ou la vindicte ou l'insulte. Je rappelle juste que dans toute organisation sociale, et là pour le coup c'est mon métier, dans toute organisation sociale, il y a un chef. Le chef, il est chargé de quoi? Il est chargé de sanctionner, il est chargé de sécuriser et il est chargé de trancher. En Algérie, qui est chargé de cela? C'est le président de la République. Donc, il prend une décision sur les moutons. Il doit donc suivre cette affaire du début jusqu'à la fin. Mais moi, quand on a annoncé cette question des millions de moutons, je savais pertinemment que les couteaux commençaient à s'aiguiser pour savoir qui allait se répartir le marché. Moi, de Paris, je le savais. Et en Algérie, ils ne le savent pas. Donc, c'est la question centrale, je le dis, et je le répète pour la dernière fois. C'est la gouvernance dans toutes les institutions de l'État. C'est un problème majeur. Maître Salah Debbouze, Jamal Ghassoum a parlé de la gouvernance, bien sûr, et on ne peut pas lier ce qui se passe en Algérie
On en a parlé avec ces élections législatives, le taux de participation le plus bas historiquement. Il y a un problème de confiance, on va dire, entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, et est-ce que vous pensez que cette affaire risque-t-elle d'affaiblir davantage la confiance qu'il y a entre le peuple et ses institutions? Tout à fait. Déjà, la confiance n'y est presque plus. Regardez le taux de participation aux élections, malgré que on nous a montré des bulletins de morts qui auraient voté. Donc, malgré le fait de gonfler le taux de participation par la fraude, en votant à la place de certains qui ne sont plus là, malgré tout ça, au lieu de dire 20% qui ont participé, c'est 80% qui n'ont pas participé aux élections. Et c'est quel type d'élection? Des élections législatives, c'est-à-dire des représentants du peuple pour légiférer et pour contrôler le gouvernement. Pourquoi les 80% d'électeurs n'ont pas participé, au moins, si ce n'est pas plus, certainement beaucoup plus? Parce qu'ils savent pertinemment que cette Assemblée n'a aucun rôle à jouer et donc que ce sont des gens qui vont être des représentants du pouvoir, on va l'appeler comme ça, auprès du peuple. C'est-à-dire quand ils seront élus, ils vont venir nous dire arrêtez de réclamer ils ne peuvent plus, ils ont beaucoup de problèmes, il faut les comprendre au lieu de faire l'inverse. Au lieu d'être des représentants du peuple chez les autorités, ils sont toujours les représentants des autorités chez le peuple pour nous faire comprendre qu'il faut apprendre à souffrir dans le silence parce que c'est l'intérêt de l'État et il ne faut pas donner une mauvaise image au reste du monde en montrant nos problèmes parce que c'est ça l'intérêt de l'État, etc. Donc les gens ont compris ça. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils vont aller en prison, ils vont être sanctionnés. Et pour certains, ils reçoivent de la corruption pour ne pas faire ça, sous forme de ce qu'appelle acheter la paix sociale. C'est quoi? C'est corrompre la société par des trucs qui sont comme ça donnés. On vous enlève vos droits et on vous donne en faveur quelques avantages et on vous fait comprendre que vous avez beaucoup de chance, vous avez accès à ça alors que d'autres n'ont pas. Beaucoup de gens sont interdits de sortir, par exemple, du territoire national, alors qu'il y a ceux qui ont de la chance, ils peuvent sortir. Mais si vous criez beaucoup vos douleurs, non, vous ne pouvez pas sortir. Ou alors, vous pouvez même aller en prison. Vous pouvez perdre votre emploi. C'est-à-dire, la règle, c'est que vos droits deviennent des faveurs. Ceux qui savent rester sages, ils peuvent bénéficier de toutes ces faveurs, mais ceux qui n'acceptent pas de rester sages, ils vont pas bénéficier de ces faveurs. Ils vont rester. Il y a un denier de tous leurs droits. Donc, cet état d'esprit existe et beaucoup de gens le comprennent très bien. Ils n'ont pas confiance à ces dirigeants-là. Et donc, ce manque de confiance, bien sûr qu'il est en train de se perdre encore plus. C'est-à-dire, au lieu de faire la comparaison entre il y a quelques mois ou quelques semaines et aujourd'hui, on va remonter plus loin. C'est-à-dire, faisons la comparaison, par exemple, entre 62 et, on va dire, 75, tous les 10 ans. Le capital confiance se dégrade, mais vraiment d'une façon irréversible. C'est-à-dire, en 62, tout le peuple était très confiant en ses dirigeants. Rappelez-vous, quand Bembla avait dit qu'on n'a pas d'argent, les femmes, c'est quelque chose qui représente l'honneur de la femme. Vous avez aujourd'hui des milliardaires qui cachent leur argent à l'étranger pour ne pas que l'État prenne ses droits en impôts. Donc on est passé de gens qui n'ont rien, qui donnaient, j'allais dire même la chair de leur chair et leur sang pour faire
pour renforcer l'État et leur donner toutes les chances pour qu'ils puissent exister, on passe de là à la phase où il y a des gens qui ont des milliards, qui ont toutes les facilités, et même des dirigeants eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à l'intérieur de ce pouvoir, qui ont des comptes et qui ont des biens à l'étranger. Ils se préparent. Vous avez un ancien ministre des Moudjahidis installé où? En France. Et donc, ça montre tout. Vous avez un ancien responsable des Moudjahidis, c'est-à-dire de la famille révolutionnaire, qui est installé chez qui? Chez l'ennemi d'hier. Alors donc, comment vous voulez que d'autres citoyens les plus simples ne peuvent faire confiance? Ou alors que cette confiance se renforce? Non, la confiance s'érode de plus en plus. Et croyez-moi, avec cette façon de gouverner, ça finira très très mal. C'est ce que je n'arrête pas de dire à chaque fois. Nous avons cette conduite, même l'État et la société, à l'éclatement. Le risque, c'est qu'on arrivera un jour à l'éclatement de l'État, mais le pire, c'est l'éclatement d'Assad. Parce que l'éclatement de l'État, on l'a frôlé, on l'a connu plus ou moins, c'est-à-dire en 90 un petit peu. On a eu ça, mais on a quand même pu colmater. Mais l'éclatement de la société, parce qu'il y a des failles qui sont en train de se créer au sein de la société, une haine terrible entre des groupes sociaux qui devaient former une société homogène algérienne, qui est en train de se mettre en place et qui risque de coûter très très cher. Maître Salah Debbouze, très rapidement, avant de donner la parole à notre ami Djemal Gessoum, il y a eu des citoyens qui ont diffusé des vidéos, dénoncé aussi ce qu'ils présentaient comme des irrégularités, notamment des moutons malades. On avait même passé des vidéos sur la chaîne Al-Magharibiya, on en avait parlé. Ces citoyens, ils ont été arrêtés par les services de sécurité. Et bien sûr, la question se pose maintenant, puisqu'il y a une enquête, puisque ces déclarations de scandale, toute donc cette opération d'importation de moutons, qu'est-ce qui va se passer avec ces citoyens? Très rapidement, Maître Salah Debbouze. Ces citoyens, ils vont payer. Parce que ceux qui ont arrêté ces citoyens, ils les ont arrêtés parce qu'ils donnaient une mauvaise image de l'État. En Algérie, seuls les dirigeants ont le droit de critiquer l'État, de se critiquer. Vous voyez, par exemple, il y a de ça une semaine, ou enfin quelques jours, je crois, 2-3 semaines, allez, le ministre de l'Intérieur a dit « Nous sommes des criminels ». Lui, il a le droit de dire qu'il est criminel. Il l'a dit 2 fois quand le bus de l'Harrach, il y a eu cet accident de bus. Il a dit « Nous sommes des criminels ». Et aujourd'hui aussi, il a dit, à l'occasion, je ne sais plus de quel événement, il a dit « Nous sommes des criminels ». Lui, il a le droit de le dire. Mais nous, on n'a pas le droit de leur dire que vous êtes des criminels. C'est-à-dire ils ont le droit d'être criminels. Ils ont le droit de dire que nous sommes des criminels sur eux-mêmes et après de faire payer ça aux fusibles les plus faibles. Mais vous n'avez pas le droit en tant que citoyen de montrer ça. Et puis, pourquoi des moutons malades arrivent en Algérie normalement? Ils ne devaient même pas être embarqués. Je connais des lichés du Hout sur le Bahar. C'est exactement là. C'est exactement le mtel, il est vraiment un révélateur. C'est-à-dire, je comprends que le Hout sur le Bahar, entre guillemets, c'est là où les moutons, je ne sais pas où, après ils viennent nous dire dans l'instruction, des moutons ont été substitués. Mais ça ne va pas. Comment ça substituer? Qui les a substitués? Tu peux pas donner les fonds publics à je ne sais pas à qui pour lui dire même le père de famille qui يبعث وليده يشري الخبز يقول له تيفيريفي عند البولونجي ويحسب الصرف عند البولونجي ما تجيش للدار ومن بعد تقول لي هو عطاني خبز يابس ولا فايح ولا ما ردليش الصرف.
le contrôle, il se fait chez le boulanger parce que si tu peux contester, tu dois contester sur place. Même le dernier des chefs de famille, يعرف يقول هذا الشيء. En Algérie, non. Très bien. Et puis, c'est quoi cette histoire? Tu as les moutons, où vous payez, je ne sais pas combien d'euros pour. Vraiment, c'est la gestion politique hasardeuse, mais alors sans aucun contrôle. Et voilà, c'est par des sautes d'humeur. Et je trouve ça vraiment dommage et scandaleux. Très bien. Reste avec nous, maître Salah Debbouz. Jamal Gessoum, vous avez parlé le mouton de trop, mais vous avez parlé aussi de fraude qui devient donc un système, la responsabilité politique, mais aussi cette façon de gouverner le pays. La question qui se pose, bien sûr, on est toujours dans cette urgence. Est-ce qu'on va continuer à gérer le pays de cette façon? Cette affaire de l'importation de moutons de l'Aïd est une affaire, bien sûr, révélatrice de la façon de fonctionnement de notre économie, de la façon de gérer le pays. Est-ce qu'on est conscient du danger que guette notre pays, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur? Alors, la question, elle est sensible parce que est-ce que nous, parce que vous avez utilisé le mot on est conscient, alors beaucoup d'Algériens et d'Algériennes sont bien évidemment conscients. Est-ce que les décideurs le sont? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que l'on peut continuer comme ça? Il y a un moment ou un autre, je ne sais pas quand, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, même 30 ou 40 ans, où ce système de fonctionnement, cette gouvernance arrivera au bout parce que le contexte international ne laissera plus passer certaines choses. Et c'est là où on va se retrouver un peu enfermé. Vous savez, je venais de me faire une réflexion là, toute simple et simpliste. Je me disais que nous avons beaucoup de fraude en Algérie et nous avons ce qu'on appelle Havaga. Donc des jeunes qui prennent le bateau et qui veulent vivre ailleurs et mieux. Et on se retrouve aujourd'hui avec une autre forme de harraga. Ce sont des moutons qui ont été changés dans un autre pays et Jao Hargil Dzaïr, parce que ce n'étaient pas les mêmes personnes. Donc, nous avons des harrag moutons. C'est-à-dire que là, on a dépassé le plafond. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça. C'est tout à fait incroyable. Et donc, nous sommes dans un pays, malheureusement, où il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas, je dirais, de réflexion intellectuelle, il n'y a pas d'amour de la patrie parce qu'on ne peut pas faire ce genre de choses si on ne déteste pas l'Algérie. Il faut vraiment détester l'Algérie pour faire cela. Mais Jamal Gessoum, vous étiez vous défendez la politique du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez soutenu, mais aussi beaucoup vous en rapprochez, que vous avez soutenu ce régime, que vous avez soutenu donc ce pouvoir et que vous étiez prêt à accepter un poste au service donc de ce pouvoir. Alors là, je corrige tout de suite. Je corrige tout de suite. Par la dernière partie, je n'ai jamais dit, jamais, que j'étais prêt à prendre un poste au service de l'État. Je le dis là parce que je dois vraiment rectifier vos propos. Je le dis de la manière la plus sereine et la plus tranquille qui soit. Je n'accepterai jamais, jamais, jamais un poste au sein du service de l'État algérien, car nous n'avons pas les normes intellectuelles qui nous rassemblent. Nous n'avons pas, je dirais, la réflexion et l'amour de la patrie de la même manière. Et de ce point de vue, d'abord pour une question intellectuelle, jamais je n'accepterai un poste. Et si on venait à me le proposer, non seulement je le refuserais, mais je le dis par avance, je donnerai l'information au public. Secondement, vous avez parlé tout à l'heure, c'est une sorte de confiance. Et la confiance est un véritable ciment. Je n'ai pas un gramme de confiance au service de l'État. Donc, je ne collabore pas et je ne travaille pas avec des gens en qui je n'ai pas confiance. Pour revenir à la première partie de votre question, j'ai soutenu le président Tebboune pendant 3 ans parce que vous savez, j'ai toujours un a priori favorable. C'est-à-dire que je n'incrimine jamais la personne en lui disant il n'est pas capable, etc. Je laisse toujours le soin au temps de soit me convaincre que ce que j'ai dit est allé dans le bon sens, soit le contraire. Moi, j'ai été convaincu du contraire, raison pour laquelle je ne soutiens
plus le président Tebboune. Je continue à le respecter. Je l'aime beaucoup à titre personnel, mais le personnel me concerne. Mais pour le peuple algérien, je considère qu'il n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais de lui durant 3 ans. J'ai donné 3 ans. Je lui ai donné ma confiance. La confiance, ça se donne. La confiance, ça se retire Jamel, aussi. est-ce que le problème aussi, il est en chef de l'État Majid Tebboune ou il est dans tout un système? 30 secondes. Non, 30 secondes. Je rappelle la notion sociologique que je rappelais tout à l'heure. Quand on a un chef de la diplomatie, un chef de service, un chef d'État, un chef d'état-major, il y a la notion de chef. Le chef, il est fait pour rassurer le service ou l'État qu'il dirige. Et donc, il est là pour sécuriser, pour sanctionner et pour trancher. C'est ça la notion du chef. Aujourd'hui, je ne peux pas dire cela de gens que je ne connais pas et qu'il a nommés. Donc, moi, on va dire que c'est mon chef. Abdelmajid Tebboune est mon chef. Donc, c'est bien à lui que je m'adresse en lui disant que vous ne sécurisez pas le peuple algérien, c'est une réalité. Vous sanctionnez à tout va, vous ne faites que sanctionner et vous ne tranchez pas. Donc, c'est pour ça que je me raccroche au président de la République. Merci. Je lui dis simplement que en tant que chef, moi en tout cas à titre personnel, je vous ai soutenu pendant 3 ans et je ne peux plus vous soutenir et je ne vais pas me décrédibiliser. J'ai eu confiance en vous parce que j'y croyais en vous, mais aujourd'hui je ne crois pas en vous. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à nos invités, Maître Salah Debbouz, avocat et militant politique qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Merci à Jamal Gessoum, militant politique aussi, observateur, spécialiste des relations internationales, qui était avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.